Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. En fait, donc, lorsqu'on va grandir, on devient une ado puis une jeune femme. On va recevoir, ah oui, ce qui va se passer, c'est qu'on va recevoir, en fait, les peurs et les inquiétudes des autres. On va recevoir, en fait, les peurs de nos parents. Ils ne le font pas à mauvais escient, mais fais attention, tu peux te faire mal, tu vas avoir mal, c'est douloureux, ça risque d'être pénible, tu peux te brûler, etc., etc. On a aussi les peurs du système éducatif, les enseignants. Ah ben non, c'est pas pour toi, tu vas pas y arriver, les maladresses de notre corps enseignant qui peut parfois nous blesser. Plus nos premières expériences avec les garçons, qui eux sont véritablement, en fait, pas dans le même alignement que nous. Nous, on veut trouver l'amour et on l'exprime maladroitement, mais eux, qu'est-ce qu'ils veulent? Des expériences, ok? Donc, on est ces jeunes filles, femmes qui ont envie de connaître leurs premiers émois amoureux dans toute leur candeur, le côté romanesque. On est des personnes qui ont envie de connaître l'amour. Et puis eux, les gars, non mais pas du tout. Eux, ils veulent des expériences. Et tout ça va commencer à nous abîmer, va commencer à nous faire du mal, va commencer à nous faire croire que nous devons nous remettre en question, que c'est nous le problème. Du coup, vous vous rappelez ce que je vous disais, on est déjà irrésistible, sauf qu'on est écorché, on est abîmé. Et c'est pas fini. On va avoir donc, à côté de tout ça, on va avoir cette sensation de se dire, bah, ça fonctionne pas. C'est parce que je ne suis pas assez bien. C'est que je suis trop grosse. C'est que je suis trop petite. C'est que je suis trop brune. C'est que j'ai les cheveux raides. C'est que je n'ai pas la dernière tenue, etc., etc. Et ça commence à se mettre en super couche et à rester bien compact. Et puis la société, personne ne nous dit comment il faut s'y prendre. Donc nous, on continue à avancer. On continue à avancer avec nos clés trop maigres pour nous construire, pour mettre en valeur notre irrésistibilité. Et on va encore une fois se prendre des râteaux, pas forcément parce que le gars va nous repousser, mais parce que ça va pas fonctionner, parce qu'on n'aura pas en nous la maîtrise de tout ça. Et c'est à partir de là qu'on va commencer à vivre le rejet, établir des comparaisons avec les autres femmes. Tiens, elle réussit, c'est parce qu'elle est mieux que moi. Tiens, ça fonctionne pour elle, c'est moi qui ne suis pas bien, etc., etc. La société aussi qui culpabilise les femmes, et là c'est pas le sujet, mais cette société qui nous culpabilise, cette société patriarcale, parce qu'on n'est jamais assez bien, on n'est jamais suffisante, on n'a jamais ce qu'il faut. On n'a pas autant de pression, les hommes n'ont pas autant de pression que nous sur le dos. Nous, si par exemple, et là je vais faire une digression, nous si par exemple on fait des actions qui sortent du moule, qui sortent de la ligne directrice qu'on a prévue pour nous, on va être jugé. Ce sera une femme qui sera comme ci et pas comme ça, qui sera comme ça et pas comme ci, etc., etc. Et nous, ça nous portera préjudice. De plus, on ne nous habitue pas à être imperméable à ce qui se passe à l'extérieur. On ne nous habitue pas à cheminer de l'intérieur pour être forte, solide, vaillante et comprendre notre irrésistibilité. Non, on nous remet en question continuellement. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on se dit que on doit changer des choses. On n'est pas valable, on n'est pas capable et qu'il serait temps.